attendant peut-être la première question, j'ai une question sur le traitement médical. Quelle est la place des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le traitement des lésions musculaires des ischio-jambiers? Aucune. Parfait, Aucune, merci, non, c'est clair. ouais. Il ne faut pas en prescrire. Un peu. Comment? Il ne faut surtout pas en prescrire. Non, ouais, exactement. Un peu de la même manière que Alexis Thioun le détaillait un peu pour la prise en charge des entorses de cheville. En fait, voilà, il y a des études qui ont tendance à démontrer que ça diminue tout le processus de cicatrisation, donc on n'en donne jamais. À la phase aiguë, en tout cas. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, en urgence, quand on a un claquage musculaire, est-ce que ça vaut le coup de mettre une contention? Est-ce que la glace fonctionne? Et après, en prévention, vous n'avez pas parlé d'étirement. Donc, à la place des étirements, c'est mes deux questions. Alors, je vais commencer. La glace, alors vaste débat. Nous, on s'était reposé un peu la question au LOSC. On avait tendance, sur des lésions qui nous paraissaient pas trop sévères cliniquement, à pas en mettre. En tout cas, on n'a jamais réussi à mettre de chaud. Mais par contre, parce qu'on se disait que voilà, grosse lésion, hématome, là on essayait d'utiliser l'effet un peu vasoconstricteur de la glace et donc on en mettait. Et sinon, à la fin, on avait tendance à plus en mettre. C'est très dur de lutter contre les idées reçues des joueurs. Et quand on mettait pas de glace, on s'adaptait aux joueurs qu'on avait en face de nous parce qu'il y en a qui l'exigeaient. La contention, je pense que ça a tendance à limiter l'hématome quand même, donc on le faisait systématiquement. Contention avec une bande auto-adhésive, là, ouais, on faisait ça, et puis on renouvelait. Après, l'avantage, nous, c'est qu'on les voit très souvent, donc on l'a changé le lendemain, puis le surlendemain. On faisait ça pendant 3 jours, et après, on arrêtait. Moi, j'avais une question, sinon sur... Ah oui, pardon. Pour ce qui est des étirements, il n'y a rien dans la littérature, pour la simple et bonne raison que d'un individu à l'autre, il y a des gens qui vont avoir besoin de mobilité et de souplesse pour faire les activités, et d'autres qui n'en auront pas besoin. Donc les étirements peuvent être bien si le sportif en ressent le besoin, mais ce n'est pas une obligation. Et juste pour rebondir un peu sur ces étirements-là, en fait, nous, on avait tendance sur les lésions conjonctives notamment, parce que je pense que le processus de cicatrisation est un peu différent. On a tendance à les limiter, en tout cas à la phase initiale, pour essayer justement d'avoir cet accolement, en tout cas des lésions conjonctives rompues, et donc de ne pas les faire à la phase initiale. De ça, je rebondis aussi. Comme ça, on rebondit tous. On a longtemps cru, et notamment quand on parle de grade 2, on parle de désorganisation, on a longtemps cru que, en fait, en étirant, on allait réorganiser les fibres. Et en fait, si on veut plus d'efficacité, c'est l'excentrique. L'excentrique, c'est la vie. Hein. C'est plus efficace, en tout cas, que les étirements. Et dans les traitements, vous n'en avez pas évoqué, c'est est-ce qu'il y a une place ou pas, et si oui, laquelle, au PRP? Par exemple, en cas de ponction d'hématome, injection de PRP dans le même temps, ou choses comme ça, personne ne l'a évoqué. Il n'y a plus de place actuellement pour les ischio-jambiers sur les PRP, ou chez le pro ou l'amateur mais... Non, on ne l'utilise pas. On l'a déjà utilisé? Les dernières études, jamais. Non, parce que les études, en fait, à partir du moment... Alors, moi, j'ai pas vécu je suis arrivé dans le circuit, le PRP existait déjà, des gens l'avaient déjà essayé et étudié, et ça ne montrait pas d'efficacité. Pire que ça a tendance, en fait, les dernières études, les derniers exposés, j'ai vu là-dessus, en fait, a tendance à apporter toute la cascade de la cicatrisation en même temps, alors que la cicatrisation est un protocole bien défini avec différentes cellules qui arrivent à différents moments pour la détertion et tout ça. Et donc les PRP apportent tout ça en même temps, et ça aurait tendance au contraire à gêner un peu cette cicatrisation. Donc on les utilise pas ou plus, et dans les autres clubs non plus. Parfait, écoutez, c'était très intéressant. On a bien sûr gardé le meilleur pour la fin. Désolé les gars. Frédéric Maton, docteur.